Ok guys, pas tout le monde est aussi chaud que moi là-dessus, mais je suis prêt pour le temps des fêtes. What If saison 2. J'adorais la série de comics de What If. Et j'ai adoré certains épisodes de saison 1. Je vais juste vous expliquer qu'est-ce que vous voyez dans le trailer rapidement. Il y a des choses que vous demandez qu'est-ce qui se passe sûrement. Il y a des choses qu'on sait déjà. Les titres sont sortis en ligne, ça peut nous donner des indices. Premièrement, dans le trailer, vous allez voir un Ant-Man. Le Ant-Man que vous voyez, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas Scott Lang, c'est pas le Ant-Man que vous avez l'habitude de voir, c'est Hank Pym. C'est tout à fait Hank Pym, l'original, qui est dans un temps, dans le fond, c'est dans les années 80 que ça se passe. Donc, c'est Hank Pym qu'on voit, on voit l'ancien Ant-Man. Ensuite, vous voyez un Black Panther. Ce n'est pas T'Challa, donc ce n'est pas non plus la voix de Chadwick Boseman pour ceux qui veulent savoir. C'est T'Chaka, son père. Et si vous avez des doutes, vous avez juste à remarquer qu'il a un peu la banderole qu'il avait, comme dans le premier film. Ensuite, il y a Winter Soldier. Winter Soldier se trouve à être le même Winter Soldier parce qu'il a existé tout ce temps-là. Mais je me demande comment ils vont le faire parce qu'il est brainwashed. Ensuite, qui qu'il y a d'autre? Vous voyez aussi une femme avec une étoile et tout. J'ai oublié son nom, mais en gros, c'est celle qui finit par être la bad guy de Captain Marvel, le premier film. Joué par, j'ai oublié le nom de l'actrice, je vais le mettre en bas de l'écran. Mais la même voix est revenue aussi. Donc vous voyez, c'est des personnages qu'on connaît déjà, mais ou d'autres que vous n'auriez pas imaginé dans ces scènes-là. Ensuite, il y a le petit garçon. Le petit garçon, c'est Peter Quill. Peter Quill qui, lui, n'oublions pas que cet enfant a le pouvoir de son père. Donc, s'il aurait vécu sur Terre, de toute façon, il aurait pu tourner beaucoup plus evil. Il aurait pu tourner evil tout court. Les images qu'on voit, on voit une fille amérindienne. Il y en a qui pensent que c'est Echo, mais je peux vous assurer que c'est pas Echo, mais c'est un nouveau personnage qu'ils ont inventé pour la série. Mais soyez pas surpris s'il y a des éléments dans cette série qui connectent au film en vrai, ou des indices, tout comme saison 1, il y avait des indices qui emmenaient à Doctor Strange Multiverse of Madness, juste pour nous préparer. Donc il y a peut-être de quoi, Thanos qui revient. Vous allez voir aussi, cette dame amérindienne, là, ce que vous devez savoir, c'est qu'imaginez que des éléments comme le Cosmic Cube auraient été trouvés sur le continent américain par des peuples amérindiens, au lieu de trouvés par des nazis ou des choses comme ça. Ensuite, vous voyez Wenwu, qui est le père de Shang-Chi, qui est de Mandarin si vous préférez, avec sa femme. Dans le fond, c'est un peu une histoire de si lui et sa femme collaboraient, au lieu que lui est le méchant, elle c'est la gentille et tout. Avec Odin, et Odin n'a pas son œil. Il n'y a pas un œil, il y a ses deux yeux. Donc, ce qui veut dire que ça se passe peut-être à une époque dans le passé. N'oublions pas que Wenwu est très âgé. C'est vraiment toutes les versions alternatives. On voit Happy dans les tunnels, un peu l'émission de Noël. Et sachez, ceux qui n'ont pas compris dans le trailer, que c'est un épisode par jour à partir du 22. Donc tout le temps des fêtes, chaque jour vous allez avoir un épisode. Et il y a 9 épisodes en tout. Moi je suis très hype, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui se passe à la fin quand on voit le titre qui apparaît. On voit The Watcher avec une fille qui est à côté de lui. Je ne sais pas si c'est le nouveau personnage, la fille amérindienne ou quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup d'autres éléments que je ne vous ai pas mentionnés, des choses que je vois, mais je ne sais pas c'est pourquoi. Rocket Raccoon a l'air différent, un peu cyborg sur les bords. L'histoire que vous voyez, la course d'auto, ça je peux vous dire que c'est Iron Man. C'est l'histoire de si Iron Man était sur Sakaar au lieu de Thor ou Hulk. Puis au lieu d'être Gladiator, c'est comme des courses d'auto, c'est un peu derby, vous voyez, hardcore. Là. Donc j'ai très hâte de voir où ça va aller, puis j'ai l'impression que les gens aussi vont être plus prêts maintenant qu'on sait un peu le style de où ça va. Les gens étaient déçus de What If, parce que j'ai l'impression qu'on avait une image, une attente d'une histoire sérieuse tout le long, tout interconnecté, mais là on se rend compte que la série est plus comme séparée, puis des fois il y aura des liens à faire, mais il ne faut pas s'y attendre. Donc si on le voit avec un autre œil comme ça, tu sais, juste qu'est-ce que ça aurait pu être. Tout comme les comics What If étaient. J'étais un fan de la série What If en comics qui est un peu méconnue par le commun des mortels, où chaque issue est indépendant l'un de l'autre. Ils n'ont pas connecté ni entre eux, ni avec le MCU. Alors, c'est pas mal ça. Et j'ai très hâte de voir où ils vont aller avec ça. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de What If saison 2 pour le temps des fêtes. Alright? Peace.